Alors que la chaufferie biomasse rue des Artisans commence à sortir de terre, avec notamment la pose des premières parois, c'est un autre gros projet porté par la société Omega, qui réunit, on vous le rappelle, les régies de Romba et d'Amnéville, qui s'est clôturé dans la nuit du 14 au 15 avril. La mise en service du poste de transformation électrique de 225 000 à 20 000 volts sur le site d'ArcelorMittal. Un projet et donc une mise en service inaugurée officiellement le vendredi 16 avril en présence des élus du secteur, des deux co-directeurs d'Omega, des responsables d'exploitation et partenaires du projet. La construction de ce poste de 125 000 volts permet l'indépendance énergétique. En effet, aujourd'hui, dans les entreprises locales de distribution que nous sommes, il n'y a que Metz, Strasbourg et Grenoble qui disposent de cette tension. Une indépendance énergétique sur le territoire, voilà les enjeux de ce projet qui concerne les villes de Romba, d'Amnéville-Malancourt, mais aussi de Pierrevillers et d'Agandange. Ce projet permet de décupler nos puissances énergétiques, de préparer le projet des ports de l'Orne, qui est majeur pour le territoire, la cité des loisirs à Amnéville, mais permettra également de connecter prochainement des projets d'énergie renouvelable sur le territoire. Concrètement, ce poste de transformation permet de ne plus dépendre d'Enedis et donc d'améliorer considérablement le réseau électrique. On s'est souvenu à Romba par le passé de nombreuses coupures, micro-coupures qui venaient du réseau Enedis. Aujourd'hui, d'être accordé en 225 000 volts, on est très proche de la production électrique. On est au plus proche. Il ne reste plus que 400 000 qui est la sortie de centrale nucléaire. On est au plus proche de la production, on transforme cette énergie nous-mêmes et on la stabilise. Aujourd'hui, on n'est plus dépendant d'Enedis avec une énergie qui fluctue et qui micro-coupe. Notre système de 125 000 permet de stabiliser la tension et de la laisser tout le temps à 20 900 volts et donc d'être stable chez la clientèle. C'est une stabilité au quotidien pour notre clientèle. Je vais me répéter, il y a des projets, il y a des chantiers et il y a des hommes. Et là, nous avons un très beau groupe de femmes et d'hommes engagés, parfois même au-delà de leurs missions respectives. Je vous remercie. Si Patrick Hamon, directeur d'Omega, a tenu à remercier l'ensemble des partenaires du projet, Éric Munier, maire d'Amnéville et président d'Omega, ainsi que Lionel Fournier, maire de Romba et président de la CCPOM, ont rappelé l'importance de cette nouvelle indépendance énergétique. Aujourd'hui, on a assuré l'avenir au niveau électrique, au moins pour 30 ans. Je pense que c'est le but de tout politique, d'arriver à mettre en œuvre ces solutions et à permettre leur événement. Le marché de l'énergie va être profondément bouleversé dans les 3 ans qui viennent. Nous ne mesurons pas, nous, ce qui va se passer avec toutes les évolutions au niveau européen de la libéralisation de l'énergie. Il vaut mieux maîtriser son destin énergétique et son autonomie que d'être à la merci peut-être d'autres acteurs qui ont d'autres priorités. Et je crois que ça va permettre effectivement la réalisation de nos projets. On y va ? Valérie Romilly, maire d'Agandange, accompagnée d'Éric Munier et de Lionel Fournier, ont ensuite officiellement mis en service leurs postes de transformation respectifs. Un acte pas si symbolique que ça. Ils clôturent des mois de travaux, des décisions politiques importantes et un budget qui frôle les 7 millions d'euros. Top départ. Voilà, ça y est. Merci à vous. Il a fallu déjà convaincre ArcelorMittal, Gandrange, qui est une industrie, de travailler avec nous et de nous permettre d'accéder à son poste électrique de 125 000 volts pour pouvoir raccorder le territoire. Il a fallu commander un transformateur, 9 mois de travaux, fabriqué en Italie près de Milan. Il a fallu amener tous ces bâtiments techniques qui ont été fabriqués par Ineo et l'entreprise Schneider Electric. Il a fallu ouvrir 9 km 6 de route, poser 23 à 24 km de câbles électriques, poser ici sur ce site 500 câbles de commande qui font 18 km de câbles de commande. C'est un chantier pharaonique, c'est des grands travaux, c'est pas tout le temps qu'on en fait, c'est des travaux structurants qu'il a fallu mettre en place pour pouvoir alimenter cette énergie vers nos communes. Des communes qui sont donc maintenant en totale autonomie électrique pour au moins 30 ans, un challenge qui était risqué au départ pour Omega, mais qui finalement a réussi son pari.